Bonjour et bienvenue dans cette cinquième partie de notre guide sur Ansible. Aujourd'hui, nous allons voir les rôles. Donc, je suis toujours avec le nez bouché. Je suis toujours désolé. Donc, nous avons ici nos quatre machines que l'on commence à connaître. Les vôtres sont peut-être différentes. Agissez en fonction. Avec en haut ma machine Ansible, ma machine Rocky, ma machine Ubuntu et ma machine Debian. Euh, SSH est configuré, j'ai un utilisateur Ansible avec les droits sudo sans mot de passe. Vous commencez à connaître la rengaine. Donc dans le dépôt Find Your Course, dans le 5, nous avons le rôle, et ici, si on fait un petit ls, nous avons deux fichiers et un inventaire. Alors, qu'est-ce qu'un rôle pour Ansible? Nous avons vu lors de la vidéo précédente comment mettre des tâches dans des playbooks. Alors ma foi, c'est très bien, mais c'est pas très granulaire. C'est pas très propre. Et de la même manière qu'on le ferait euh, dans du développement où on créerait des fonctions plutôt que de juste refaire la même action à chaque fois, eh bien avec Ansible, on peut faire des rôles. Un des avantages en plus, c'est qu'on peut les partager et les réutiliser ailleurs. Donc, ici, nous avons un inventaire vide, comme toujours. Nous avons un playbook. Et cette fois-ci, il y a une nouvelle ligne. Et cette ligne, elle est ici. C'est mon rôle exemple. Donc, si je fais un petit tri de mon rôle exemple, tri n'est pas installé, qu'à cela ne tienne, apt install-y tri, et que je trie mon rôle exemple, et on peut voir que j'ai une petite arborescence avec ici défauts, handlers, meta, tasks, tests, vars, voilà. Dans la documentation, qui aura une forme un petit peu différente lorsque vous l'aurez, il y a une explication de chacun de ces dossiers et ce qu'ils font. Et enfin, l'utilité des fichiers qui sont dedans. Donc, si je vais voir le fichier important dedans, les tasks, que c'est là que sont les tâches que nous allons réaliser, on peut voir ici que j'ai juste une tâche avec le module copy qui va copier un fichier qui s'appelle mon fichier sur la machine de destinataire dans TMP son fichier. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que dans mon rôle exemple ici, je vais créer un dossier files et dedans, je vais créer un fichier. Vous, il sera déjà dedans. Je vais push sur le git. Et voilà. Mon fichier, il va dire coucou parce qu'il est poli. Et la politesse, c'est important. Ou là, je vais modifier mon inventaire. Toujours avec une machine. 10.00.121. Les deux points, toujours. 10.00.122. Et si je vais mettre la Debian. Faites comme vous le sentez, c'est pas très important pour l'instant. Et du coup, là, si je lance mon playbook, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans euh, le... Il va aller chercher dans le rôle et récupérer le main.yaml et exécuter ce qu'il y a dedans. Dedans, j'ai un dossier qui s'appelle files, où il y a mon fichier, et quand j'ai mis source files, du coup... Attendez, hop, hop, hop. Voilà, ici. Quand j'ai mis en source mon fichier, il sait qu'il va aller chercher dans le dossier files. Donc, avec la commande Ansible Playbook, tirer mon inventaire, tirer U, Ansible pour moi, fait en fonction, je vais exécuter mon playbook d'exemple. Et ici, on peut voir qu'il est passé sur les deux machines. Et là, du coup, si je fais un cat de tmp son fichier, on peut voir qu'il dit coucou. Ici aussi, cat tmp son fichier. Et ici, si je vais dans tmp,
il n'y a pas son fichier. Il y a toujours salut de plusieurs vidéos avant. Donc, le jeu aujourd'hui, ça va être de créer un rôle. Mais ça peut être très laborieux de créer toute cette arborescence soi-même. Ça tombe bien, on a un petit utilitaire qui s'appelle Ansible Galaxy, qui sert normalement à partager des rôles, qui nous permet de créer cette arborescence très rapidement avec une seule commande. Et ce rôle, je vais l'appeler vidéo rôle. Maintenant, je fais un petit ls, vous pouvez voir que j'ai un dossier, et si je fais un tri, on retrouve mon arborescence. Donc, nous allons nous amuser à l'utiliser pour installer certains paquets. Donc, avec mon éditeur, je vais aller dans mon rôle, dans tasks, main.yaml, et ici je vais écrire ma tâche. Tout bonnement, name, ma super tâche dans un rôle, le module de notre choix, donc là je vais utiliser file. Du coup, je mets le chemin, toujours la documentation Ansible du module pour voir comment s'en servir. Je veux que dans TMP, il y ait un fichier qui s'appelle Zidane et qui soit dans un état de touch. C'est-à-dire que si le fichier n'existe pas, il sera créé, et s'il existe, les timestamps seront mis à jour. Donc, j'ai mon main dans mon rôle. Maintenant, je vais créer mon playbook. Donc, faire playbook vidéo.yml. Toujours mes 3 tirets en haut. Je crée une entrée dans le tableau pour mon play. Mon play utilise un rôle. Sur les autres du groupe 1, mon remote user est Ansible. Là, car j'ai un utilisateur qui s'appelle Ansible sur les 3 machines. Comme a priori, il y en aura pas besoin. Puisque finalement, au lieu d'installer, on va juste créer un fichier. Et cette fois-ci, au lieu d'écrire task, je vais écrire rôle. Et ici, je crée une entrée de tableau. J'écris rôle. Et je mets le chemin vers mon rôle. Ici, il est dans le même dossier, donc on va pas s'embêter. Et je vais juste écrire vidéo rôle. Je sauvegarde. Et maintenant, si je lance mon playbook avec mon inventaire, je mets le playbook vidéo. Vous pouvez voir, il a été cherché le rôle, la super tâche dans un rôle. Si on va sur les machines et qu'on va dans /tmp, on peut voir qu'il y a Zidane tout en bas. Et dans Debian, il n'y sera évidemment pas. Et là, c'est tout pour les rôles pour l'instant. Dans la prochaine vidéo, on verra comment utiliser des variables et on réutilisera toujours des rôles à partir de maintenant.